Salut tout le monde, bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo après plusieurs semaines, plusieurs mois même d'absence pour YouTube pour les raisons que j'ai expliquées, patati patata. Là j'ai eu le temps de prendre 5 minutes, j'ai galéré un petit peu pour trouver un petit coin tranquille là, pour me poser le plus loin possible des voitures parce que on a beau être à la campagne, dans les montagnes, il y a toujours une route, il y a toujours des voitures quelque part, on est dans un monde de fous. Mais bon, j'ai réussi à trouver un endroit pas trop mal. J'espère en tout cas assez calme pour pouvoir parler d'un sujet qui est le point central même du christianisme, qui est le dogme par excellence, c'est la divinité de Jésus. Et par la divinité de Jésus, on va parler de l'incarnation, ou le mystère de l'incarnation. Puisque dans d'autres spiritualités, dans d'autres traditions, c'est un sujet qu'on ne comprend pas. On part du principe que Jésus est-il Dieu? Le problème va venir de la quantité. C'est-à-dire que comment faire rentrer quelque chose d'infini dans quelque chose de fini? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça l'incarnation. Comment faire rentrer quelque chose d'infini donc on ne peut pas quantifier dans quelque chose de fini que l'on pourrait donc quantifier. Alors, ça c'est un sujet, pas que j'ai étudié, mais qui m'a travaillé entre guillemets, sur lequel ça résonnait intérieurement de temps en temps, parce que c'est un sujet, c'est un thème, c'est une compréhension, une révélation qui va bien nous faire comprendre pourquoi nous sommes des dieux, mais qui mourront comme des hommes. L'incarnation, c'est ce souffle divin mis dans une chair, mis dans quelque chose de fini, dans quelque chose d'infini. Dieu est souffle, ça c'est Jésus qui le dit, Dieu est souffle, c'est dans le souffle que l'on va l'adorer. Et l'incarnation, c'est donc ce mystère de comment faire rentrer quelque chose d'infini dans quelque chose de fini. En fait, c'est un peu comme une... J'avais résumé ça au début, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, puis finalement je ne l'ai jamais publié. Je l'ai réécouté hier soir, je n'étais pas satisfait parce qu'entre-temps, d'autres choses me sont venues, même encore il y a quelques heures, d'autres, réflexions ou d'autres points, d'autres angles d'approche en fait me sont apparus. En fait, l'incarnation est finalement assez simple, on essaie de l'expliquer par la Trinité, par tout un tas de systèmes, de dogmes, de doctrines, de croyances et tout. Jésus est-il Dieu? Oui, tout dépend de ce que l'on entend par Dieu en fait. Donc Jésus est Dieu, tout dépend de ce que l'on met derrière le mot Dieu en fait. Et lorsque je dis vous êtes des dieux, je pense que là aussi, c'est tout comme lui, il faut se mettre pourquoi? Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi il se permet en fait de dire ça? Vous êtes des dieux. Dieu est quelque chose d'infini. Comment on pourrait décrire Dieu? C'est impossible de le décrire, on ne peut pas mettre de mots dessus. C'est indéfini, c'est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est infini, illimité. Moi, avec mes mots à moi, qui sont les miens, je définirais Dieu est un principe vivant, c'est quelque chose de vivant. C'est vivant. C'est pas un principe théologique, c'est pas une méthode de vie, ça l'est aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un principe même de vie, un principe d'amour, un principe de vie inhérent, constant, qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps vivant, qui est éternel, qui était au début, mais il n'y avait pas de début, qui sera là à la fin, mais il n'y aura pas de fin. C'est quelque chose de totalement constant, totalement d'éternel, hors du temps, et c'est un principe même d'amour, doté de volonté, mais sa volonté n'est autre que celle de vivre dans ce que lui-même crée. Et c'est donc un principe de vie, un principe d'être, un principe d'amour. Et donc, comment tout cela, qu'on ne peut pas quantifier, arrive dans l'homme? Et bien en fait, c'est parce que nous, avec notre tête d'homme, souvent, on attaque cet angle-là avec justement le thème de la quantité. Comment un truc infini peut rentrer dans le fini? Et en fait, c'est l'erreur. C'est pour ça que des traditions ne comprennent pas l'incarnation. On ne peut pas faire rentrer de l'infini dans du fini. Mais la question n'est pas de mettre de la quantité, mais de mettre l'essence des choses. Quand je remplis mon verre d'eau, je prends de l'eau qui est dans la carafe, je le mets dans mon verre. Je n'ai pas la même quantité, et pourtant j'ai exactement la même eau, avec les mêmes nutriments, avec les mêmes caractéristiques. Pourtant, il reste encore de l'eau ailleurs. Donc, dire Jésus est Dieu ou nous sommes des dieux n'est pas de dire que nous sommes Dieu en lui-même, mais nous sommes une parcelle de Dieu. Si on voudrait le regarder d'un point de vue quantitatif, on serait une parcelle, un échantillon. Pour autant,
cet échantillon détient les mêmes caractéristiques, les mêmes données, la même essence que l'original, si tu veux, que le grand tout. Donc la quantité, on s'en fout. Mais il y aurait un deuxième, et si on voulait vraiment parler de quantité, donc on est des dieux par essence, par nature. Le souffle divin est en nous, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il est en nous, donc il n'y a pas à chercher à quantifier, c'est purement de la même essence. C'est purement la même essence. Le oin, l'huile, de toute façon, on revient à ça. Si on reprend l'étymologie, je vous invite à lire des traductions araméennes des évangiles. Le thème de l'huile, de l'essence, du parfum dans le Christ revient. Et c'est ça le Christ. C'est des personnes qui sont ointes par la même essence, par la même huile que le divin. Et c'est en ça que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Parce que nous sommes incarnés. Ceci n'est pas libre dans l'air. Quoique, et là on va en arriver à cette question de quantité. Donc, si on veut rester sur l'angle de la quantité, quantifier Dieu dans l'homme, comment tout ça peut rentrer? Moi je pense que cela peut expliquer. Alors ça c'est une théorie que j'ai développée il y a quelques heures, moi tout seul comme un grand, entre guillemets, peut-être inspiré, on verra, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Je ne dis pas que je suis le premier à avoir cette réflexion-là et à en avoir cette déduction, mais moi je ne l'ai jamais entendu ailleurs. La voici, la voilà. Dieu est en toutes et en tous depuis le début, de tout temps. De tout temps, Dieu est en nous. Quand nous naissons dans la chair, dans la version incarnée, il y a ce défaut de conscience. Donc nous sommes inconscients, nous naissons dans la chair inconscients que nous sommes incarnés. Et donc nous nous identifions à ce qui est carné, à ce qui est au contact, donc à l'extérieur, c'est ce qu'on va appeler l'ego après. Et puis il y a ce travail donc d'intériorité pour reprendre la conscience de ce divin en nous, de se reconnecter à l'âme divine, etc., etc. L'homme, tant qu'il reste dans ce chemin en fait sans intériorité, sans révélation de cette vie intérieure, de cette vie divine qu'il a en lui, de ce Christ intérieur, de ce Jésus, de l'homme accompli qui doit naître en lui, qui doit grandir en lui, va éprouver donc des remous, va éprouver tout un tas de souffrances dans sa vie en fait. Et bien que ce soit brouillon, et je n'aurai pas la prétention de tout expliquer là, j'y vois quelque chose de, justement, ce Dieu qui serait infini, qui serait énorme d'un point de vue quantité, d'un point de vue taille, si tu veux, tu vois, qui ne rentrerait pas dans le fini. Cette chose est tellement immense, et tellement énorme pour nous, d'une, elle doit avoir une révélation progressive. Ça, tu connais les bails, c'est la progression. Il y a une révélation progressive, mais cette chose, ce divin, je ne sais même pas comment l'appeler, ce souffle, est tellement immense d'un point de vue quantité, d'un point de vue place, qu'il grandit dans l'homme, il grandit dans l'homme. Et quand bien même on n'en aurait pas conscience parfois, parce que ce principe-là, on peut y mettre plusieurs noms, plusieurs traditions, au final, l'homme se rend compte quelque chose de trop grand en lui, qui prend trop de place. Et ne pouvant mettre des noms dessus, ne pouvant se l'approprier, en prendre conscience, être en union avec ce principe grandissant en lui, qui prend trop de place en lui, ce qui a été mis en lui, il faut faire une dépression, mais une dépression dans le bon sens du terme. Et on voit, lorsqu'on fait des dépressions, on a tout un tas d'ennuis, ça vient faire pression en nous, et à un moment donné, tout lâche. J'aurais tendance à dire que le principe divin est un peu le même. Et c'est là où on glorifie Dieu. Donc ce ne serait pas une dépression, mais une dépression spirituelle, c'est-à-dire que le Dieu qui est en nous est tellement grand et tellement immense qu'effectivement on ne peut pas le contenir, et c'est pour cela que l'on glorifie Dieu. Et glorifier Dieu, la glorification de Dieu, n'est pas une activité à faire, mais est quelque chose une conséquence finalement de ce Dieu qui grandit en nous, qui prend tellement de place qu'il est obligé de s'échapper du corps, donc de transpercer le corps vers l'extérieur. Et c'est ça la glorification. C'est, je rappelle, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de Dieu, donc c'est rendre visible ce qui est invisible, rendre extérieur ce qui est intérieur. Et c'est là où on glorifie Dieu. C'est que ce Dieu est tellement immense en nous qu'à un moment donné, on ne peut le retenir. On ne peut le retenir, surtout lorsqu'on fait ce travail intérieur, qu'on lui ouvre des chemins. L'intériorité et la voie royale est une autoroute pour nous, pour aller vers lui, mais aussi pour Dieu,
pour venir vers nous, entre guillemets, et pouvoir vivre pleinement nous, ne pas être limité à notre chair, et pouvoir rayonner. Et c'est là où, lorsqu'on rayonne, qu'il y a cette fameuse transfiguration, je pense. C'était ma petite réflexion, tu vois, sur donc Jésus est-il Dieu? Oui, parce que Dieu est une essence, est un souffle, est un parfum. Il n'est pas quelque chose que l'on peut quantifier, donc. Et est-ce que nous sommes des dieux? Oui, nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. Maintenant, nous le sommes vraiment, véritablement, de façon optimale, de façon, j'ai envie de dire, pratique, lorsque nous en prenons conscience, effectivement. Parce qu'on a beau être un dieu, si on ne le sait pas, si on ne fait pas ce travail intérieur, ça ne sert pas à grand chose de l'être finalement. Et l'avons-nous été au final, si on ne fait pas tout ce travail-là? Et le but de la vie, je pense, c'est tout simplement ça. Le but de la vie, c'est glorifier Dieu. Tout ce qu'on et en fait, c'est ça. C'est par cette pratique spirituelle qui est l'intériorité que je préconise parce que je l'expérimente toujours. J'ai envie de te dire, c'est la voie royale et c'est ça qui nous amène à nous transformer, à venir vers notre être accompli, l'âme divine qui se déploie en nous et effectivement qui à un moment donné va avoir les limites du corps et qui donc va nous transfigurer, nous transpercer le corps pour être visible de l'extérieur, va rayonner de façon illimitée au-delà de l'incarnation, au-delà de ce que nous on incarne. Parce que ce qui est à 10 cm de moi n'est plus à moi, c'est en dehors de moi. Et alors, pourtant, lorsque je vais glorifier Dieu, je vais aller au-delà de mon corps. Voilà pour moi. Après, c'est un sujet évidemment, la divinisation de Dieu, de Jésus, je veux dire, pardon. C'est un sujet doctrinal, dogmatique, qui passionne un peu les foules chez les chrétiens, on ne peut pas y toucher, mais oui, mais Jésus est Dieu, oui, mais j'ai envie de dire comme toi et moi, à la grande différence que, Jésus en a été le prototype, il a été le modèle, si tu veux, parfait. C'est-à-dire que lui, il l'a incarné de façon absolument parfaite pour nous ouvrir la voie. Quand Jésus dit « je suis la vérité et la vie », il l'est car il l'incarne. En fait, la vérité, le chemin, la vérité, la vie, c'est Dieu. Mais comme ce qui est à Dieu est à lui, puisqu'il l'incarne, il l'est aussi. Et nous sommes aussi le chemin, la vérité et la vie à partir du moment où nous incarnons, le divin qui est en nous, l'essence divine qui est en nous, le souffle divin qui est en nous. Lorsqu'on le met en pratique, lorsqu'on s'y connecte, c'est pas qu'on va le mettre en pratique de façon par des ministères, par des activités religieuses, etc. On peut, on s'en fout. Ça, je pense que ça c'est un palliatif, c'est pour donner bonne conscience, beaucoup, souvent, ou pour répondre à une morale religieuse. Non, moi je pense surtout que ça transperce au-delà, et la glorification de Dieu est un résultat, est une conséquence de ce travail intérieur, de l'intériorité, de cette voie royale qui permet cette union, cette communion, qui grandit. Et après, mettre des mots dessus, mettre un principe dessus, c'est un peu compliqué de décrire le truc. Jésus est-il Dieu? Oui, du fait qu'il incarne l'essence de Dieu, parce que Dieu est une essence, c'est pas, on peut pas le quantifier. Donc, dire mais un infini ne rentre pas dans le fini, oui, ben ça on sait, mais c'est pas une question de quantité, c'est une question d'essence, une question de nature même, donc nature divine, oui. Et regarde ce que disent les juifs de l'époque, ils disent tu te dis fils de Dieu, donc égal à Dieu. Parce que pour eux, le Fils est comme le Père, puisqu'il est l'essence du Père. Donc c'est ça qui compte. Voilà. Bon, j'espère que ce petit partage t'a permis peut-être d'amener des mots, peut-être des concepts sur cette idée-là. Mais le principal, c'est que ce cheminement, cette réflexion qui est une aide, peut-être un panneau indicateur, si voilà, c'était un sujet aussi peut-être qui te parcourait un petit peu le ciboulot, ben écoute, si ça a pu mettre des mots dessus, tant mieux. Le but c'est d'être un panneau indicateur, mais le plus important évidemment, c'est que chacune et chacun d'entre vous ne s'arrêtez pas à mon partage ou celui d'un autre ou d'un autre, même si ça peut avoir voilà, des désavantages, ça peut être cool aussi. Le but c'est que chacune, chacun fasse ce travail intérieur, ce travail de reconnexion, de communion, d'union intérieure, pour être dans ce chemin voilà, de libération du divin en soi, et donc d'une glorification de Dieu, d'un Dieu qui s'incarne, mais qui ne se limite pas à l'incarner, qui va aller au-delà de la chair, et qui va rayonner donc pour ce que dit Jésus. Après, vous êtes des lumières pour le monde, parce que ce que vous avez intérieurement va au-delà, et c'est ça la gloire, encore une fois. Glorifier Dieu, c'est pas juste lui dire merci, lever les mains le dimanche matin. Glorifier Dieu, c'est rendre son éclat. Et si tu le fais par des activités, ça veut dire
que tu vas pallier une glorification qui n'est pas naturelle, qui n'est pas d'elle-même en fait. En fait, tu ne devrais même pas dire je vais glorifier Dieu. En fait, on ne devrait même pas le dire ça. Parce que si tu le dis je vais glorifier Dieu, c'est que tu planifies que tu vas glorifier Dieu. Pouf, comment tu fais? Comment tu fais? Non, tu veux glorifier Dieu, laisse-le vivre à travers toi. Ah ça oui, là tu vas le glorifier. Mais c'est comme respirer en fait. Tu ne penses pas à respirer, bah, tu ne penses pas à glorifier Dieu. Fais ton travail intérieur et lui se glorifiera lui-même en fait. Nous sommes juste un outil, une passerelle, j'ai envie de dire, matérielle pour rendre visible le Dieu invisible. C'est fou ce que je dis. Plein de personnes l'ont dit avant moi, mais quand ça sort de toi tout seul, j'étais toujours content. Tu dis, ah, même moi, quand je fais des vidéos, au moment où je parle, parfois je me rends compte, ah bah tiens, je peux le dire comme ça, et même moi je me trouve des mots encore dessus à me mettre. Pour moi, perso. Voilà. Et je t'en fais profiter, écoute, si ça peut t'aider. Écoute, je te remercie encore une fois pour ton attention, d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de, si le cœur t'en dit, évidemment, de partager la vidéo, de la liker, de mettre un petit commentaire si tu as des questions, etc. Puis on débattra ensemble. Si tu as envie de nous rejoindre sur le groupe Facebook, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!